François Ier, Charlemagne, Jésus-Christ, les Gaulois et leurs druides. 2500 ans sont passés et nous n'en sommes qu'à la moitié du voyage. Remontons encore de 2000 ans. Nous voici à la fin de la période néolithique et nos ancêtres bâtissent la roche au feu. Les grandes pyramides d'Égypte datent à peu près de la même époque, mais le grand menhir de Locmariaquer, lui, les a précédés de près de 1500 ans. Dans tous les cas, le bâtisseur s'appelle Homo sapiens. Regardons-le vivre. Il parle un langage évolué. Il vit dans une structure sociale complexe, cultive la terre, élève des animaux, voyage, il fabrique des outils élaborés, des armes et des bijoux. Il rit, il pleure, il chante, terre ou ciel, il connaît intimement son environnement, auquel probablement il se sent étroitement lié. Ces monuments nous montrent qu'il sait élaborer un projet, compter et tracer des plans. Cet homme qu'on qualifie de préhistorique est en fait extrêmement proche de nous. Et dans les pierres de la roche au feu, c'est un peu de sa pensée qui nous parle. Que peut-il bien nous dire ? Ces lieux furent autrefois revêtus d'une importance exceptionnelle, dont on peut encore percevoir la présence. Au-delà des questions qu'on peut légitimement se poser sur le mégalithisme, c'est comme si la roche au feu était en elle-même une question non formulée et que cette présence éveille en nous. Pourquoi ? À ce titre, menhir, dolmen et allées couvertes doivent être respectés comme on respecte une cathédrale ou un temple, et approchés en conséquence.